FCK, que ta journée est à la malamu, que ta journée est à la compagnie à Makambuka ya Bosekisa, que ta journée bien aimé Kanda Moroteya, et le Moroteya pour les lisayo na journal elo, parce que yo aussi mon Kanda nous bande journée dans Zambie. Alléluia. Que Dieu puisse te bénir. Bien aimé, les associations à malamu côté Maliboso Nabino. Alors tous continuer dans quatre enseignements d'Abisso, le monde des chrétiens d'aujourd'hui. C'est vrai, la ligne de l'ombola, moi qui vois équivoque, que l'on la moi penser, moi quand c'est le point d'être, pasteur Mpongo Tabandi, au serré bisso, ce sont des choses qui ont commencé depuis même avant qu'il existe. Amen. Alléluia. Ah, parce que ça peut être mal interprété comme tous les ça non. Il y a quand il y a un serré, non, ce n'est pas lui. La discipline a commencé depuis très longtemps. Amen. La discipline a commencé depuis très longtemps. Bien aimé, si vous remarquez bien, moi, dans l'Ancien Testament, quand Moussamba a créé, qu'il a créé, Moutou a créé, bien aimé, Moïse, tu as l'histoire. Arrivé un temps lorsque Dieu a créé la discipline, où il y a qui va fête, il y a Israël. Il y a qui le légué, moi, Nzamba a fait qui bango, il y a pour vivre seulement. C'est-à-dire, Nzamba a fait qui bango dans une certaine discipline. À Séné bango, plus de cette fête, il y avait que cette fête, il y a. Cette fête, il y a pas les Israéliens qui ont fêté. Tu es bien mon nom? Cette fête juive, voilà si je peux le dire comme ça. Pourquoi Dieu pouvait demander que cette fête juive? Pourquoi Nathan, on a pu la fête, Dieu demandait des orientations? C'était par rapport à une discipline. Ne pense pas que si aujourd'hui on te demande une certaine discipline, c'est parce que tout le monde dit que Dieu nous aura indiscipliné. C'est depuis très longtemps, il y a eu des gens indisciplinés que Dieu a voulu remettre dans le chemin. La première fête était la fête quoi? La Pâque. Après la deuxième, c'était quoi? Tu es bien, non? Après la deuxième, c'était quoi? Après qu'on fêtait pas te fêtarani. La Pentecôte. Après la Pentecôte, c'est la fête de prémices. Après la fête des prémices, ils ont fait des tabernacles, bien aimés. Après faire des tabernacles, ils ont fait, il y a fête des sanctifications, des sanctuaires. Après, il y a tout ça, la fête, il y a tabernacle, oui, fête de sanctification, fête de prémices, Pentecôte, des pains sans levain. Toutes ces fêtes-là, remarquez bien, il y a deux aspects que Dieu permettait. C'était pour une discipline. Un, c'était pour, si vous avez dans Exode chapitre 12, verset 14, vous allez lire ça, vous comprenez en gros. C'était pour faire rappeler les enfants d'Israël des générations à venir les bienfaits de Dieu. C'est-à-dire, Dieu ne voulait pas que son nom, que Makambwasala, n'a vie abattu sa nini, et qu'il ne pas bakoya liboso. Alors, même Bakoya va respecter, c'était une certaine discipline bien aimée. Qu'on nous a qu'on vive pour Nayomoko. Vivre, bongi ça pour le Bakoya lobby. C'était ça l'objectif de ces fêtes. Et deuxièmement, spirituellement, l'objectif à la fête, c'était quoi? Cette fête, l'objectif était de montrer la nature prophétique de l'ombre des choses à venir. Colossiens chapitre 2, verset 16 à 17. C'est-à-dire qu'on a qui sa dimension, il y a Makambo Koya. Oyo les bombardis na Makambo et Zali présent. C'est-à-dire lorsqu'on te demande une discipline dans ton présent, c'est pour les choses qui vont venir. C'est l'ombre des choses qui viendra. Et ça pour le Makambo Koya lobby, qui est un mot seulement mot de présent. Les enfants d'Israël vivaient les présents, mais ma fête, ils allaient qui ombre les choses à venir. Que Dieu a annoncé qu'il y aura aussi un Jésus qui viendra toujours se soumettre dans la discipline, mais qui viendra mener le peuple vers l'ordre. Ne pense pas si on te demande une certaine discipline dans ton présent, ne pense pas que les Aponayo, non, les Aponayo sont comme ici. L'obi peut être mon anayo après na mutambouté, l'obi Apona, ma communion c'est bonga. Alléluia. Est-ce qu'on comprend pourquoi nous demandons la discipline? Zambalina qui était que ma communion soit ça là et boum dans la carte à Israël. À côté qui vont dans des fêtes où il est à la fête disciplinée. Ce que dans Exode chapitre 12, verset 14, bon mon amour. Mais la carte toujours spirituellement, il y avait des choses cachées. C'est-à-dire la nature prophétique, il y a ma cambo caché, des choses où il y a, 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 depuis l'Ancien Testament.
Le lot, yo vandi. Le lot, il y a Christ. Ça m'a annoncé qu'on déjà. Lisez Colossiens chapitre 2, le verset 16 à 17. Pour mon amour. Christ s'annonçait déjà, c'était l'ombre des choses à venir. Dieu demandait une discipline aux serviteurs de Dieu pour qu'un jour, qu'il y ait un Christ, alors le lot peut te donner une discipline, c'est pour qu'un jour, demain, que tes enfants marchent aussi selon l'ordre que toi tu mettras aujourd'hui. Alléluia. Dis à ton voisin, comment on a ma bête si on te demande la discipline? Ne pense pas que si on te demande la discipline, et ça passe par les t'étais. Dans la ordre. Mais, l'ombre des choses cachées, l'ombre des choses à venir. Ce qui arrivera demain, tu ne sais pas. Bien aimé, ce qui tue les Congo, c'est quoi? Tout le monde, les autorités voient qu'il est à présent. Aliato, Amina. Mais moi, on ne pourquoi? Parce qu'on voit que le présent. Nous voulons que cette église demain devienne grande, mais c'est le présent qu'on doit arranger. Alors nous demandons la discipline, bien-aimé. Le monde des chrétiens d'aujourd'hui, bien-aimé, pourquoi on peut nous demander cela? Parce qu'on a compris que les chrétiens d'aujourd'hui ont perdu une certaine discipline. Bien-aimé, les chrétiens d'aujourd'hui sont devenus des chrétiens cherchant les titres. Or, les titres, les titres ne font pas l'autorité. Bien-aimé, vous avez archibishop, tri-bishop, bien-aimé, cela ne fait pas que tu es autoritaire. Peut-être un simple frère à l'équipe dans la dimension spirituelle. Alléluia. Premier point, bien-aimé, de monde des chrétiens d'aujourd'hui, ce sont des chrétiens qui cherchent des titres. Or, ils oublient que les titres sans terminus de la mission, bien-aimé, c'est zéro. Christ lui-même avait des titres, mais il a reçu un titre lorsqu'il a fini sa mission. Un titre où tous les noms, tout genou fléchit devant lui. Un nom très élevé. C'est lorsqu'il a fini sa mission. Nous cherchons des titres lorsque tu n'as même pas commencé ta mission. Aux autres titres, tu n'as même pas commencé les services de Dieu. Au bandara même pas, Mozo fait ça déjà titre. Les chrétiens d'aujourd'hui cherchent le nom, les renommées. Babengama, mais lorsqu'ils n'ont même pas encore achevé leur mission. Babengama, lorsqu'ils n'ont même pas commencé le travail. Aujourd'hui, Benga patron, mais dans ta chambre. Alléluia. Aujourd'hui, Benga président, mais vous êtes un infanté. Mais pendant service pour nous, nous président, mais on répond après le service avec le président. Vous croyez que le nom là, Eza Kombo ya Pamba? Non. Tu veux devenir ce que tu veux, le nom que tu cherches là. Au niveau de la renommée, Babangayo, commence l'œuvre, commence le service. Seul le service ne repose pas renommé. Alléluia. Le point 1, les chrétiens d'aujourd'hui, ce sont des chrétiens qui cherchent les titres. Luc chapitre 18, le verset 18, est-ce qu'on peut nous les lire? Normalement, lectrice, Luc chapitre 18, le verset 18. Vous allez voir comment Yesu est mon frère boy à titre. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore achevé sa mission. Tu n'es même pas encore serviteur de Dieu. Chrétien, on m'a dit même pas pour ça dans Zambé. Bapé sur moi dans 2 jours. On m'a dit qu'on a déjà exercé autorité. Aujourd'hui, quand déjà va bengayo archi, tri-bishop, apôtre, tu n'as même pas encore, même pas des églises. Mais tu veux déjà être appelé apôtre. Regardez comment les chrétiens d'aujourd'hui nous sommes. Luc chapitre 18, le verset 18. Luc 18, verset 18. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Un chef interrogea Jésus et dit: Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Oui, continue, oui. C'est pas fini. Jésus lui répondit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Bon. Hein? Il n'y a de bon que Dieu seul. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Dans d'autres personnes, il y a une notable, il y a une personne, Ayekomona Nzambe, Ayekomona Yesu. Oh, au lieu de s'attaquer à Yesu, Nasa dit pour hériter, bon maître. Il pensait comme si les titres devaient fiancer Jésus. Or que les titres, Jésus ne devait pas avoir ces titres-là des bons temps que sa mission n'avait pas encore fini. Alléluia. Il ne voulait pas de ça. Sinon, il fallait aller dévier de sa mission. Alors, pourquoi m'appelles-tu bon? Au lieu de répondre à la question, on s'en a dit pour le coup, le maintenant m'a reproché, Yesu a reproché d'abord. Pourquoi m'appelles-tu bon? Les serviteurs de Dieu, nous voulons déjà des titres, des mots d'adi. Tant qu'on ne banit même pas qui service à qui d'adi, on ne considère même pas mon tournoi de mots d'adi. On ne considère même pas. On ne prie même pas la boutou. On l'a la pour motiver qu'on t'appelle d'adi.
Alléluia. Tu veux qu'on t'appelle chef, il y a département. Il y a tout. Maintenant, tu peux te ça ta d'instruction. Non, ton conseiller a un département. Mais tu veux qu'on t'appelle chef comment? Christ a reproché tristement cet homme. Oui, c'est une bonne question. Mais une question qui va m'amener, moi, Christ, dans l'orgueil. Une bonne question qui va me détourner de ma mission. Parce que non, tu n'as pas dit mission. C'était au début de la mission de Jésus. C'était au début de sa mission. Il n'a pas voulu les titres, bien aimé. Pourquoi tu veux être appelé? Pourquoi on a un titre? Ce que ça frère simple, ils ont le temps de toucher. Pourquoi tu veux le titre? Au début de ta mission, on t'appellera bien aimé au titre Wana. Si aujourd'hui, bien aimé le travail que tu fais, et mon isami, bango moko na titre Wana. Christ a refusé titre. Aboyi. Alors pourquoi m'appelles-tu bon? Pourquoi? Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a qu'un seul bon qui? Dieu. Nous avons pour chaque directement. Regardez comment les chrétiens d'aujourd'hui nous chassent les titres. Ceux qui sont sur le monde de titre. Ceux qui sont sur le titre, pourquoi? Et ça va être un pour le titre. Ça là, nous le titre qu'on y a après. Il y a qui ça est bien. Ça là, nous le titre qu'on y a après. Alléluia. Dieu observe l'œuvre. Alléluia. Il faut accompagner Moussa Nzambe, mais vous observez Moussa Nzambe. Oh, Nzamba, tu es comme inspecteur naïe. Est-ce que Dieu t'a mis pour devenir son inspecteur? Les chrétiens d'aujourd'hui, ce sont des chrétiens qui n'accompagnent plus l'œuvre de Dieu, mais qui observent l'œuvre de Dieu. Qui ne veulent pas mettre la main ensemble dans l'œuvre, mais qui veulent retirer la main et commencer à corriger. Alléluia. Luc chapitre 9, le verset 62. Est-ce qu'on peut le lire? Des chrétiens toujours qui savent regarder derrière. Des chrétiens qui savent toujours regarder derrière. Qui ne veulent pas accompagner l'œuvre, mais qui veulent toujours observer l'œuvre. Qui ne veulent pas mettre la main ensemble pour marcher ensemble, mais qui veulent toujours regarder derrière et enlever la main. Les chrétiens d'aujourd'hui. Luc chapitre 9, le verset 62. Amen. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Amen. Bien-aimés, voilà comment nous détruisons l'église. Christ lui a répondu, quiconque met sa main dans la charrue. Bien-aimé, l'œuvre demande des gens qui mettent la main. Mais quand tu mets la main, ne regarde plus derrière. Tu regardes derrière et sache que tu n'es même pas digne du royaume des cieux. Tu n'es même pas digne de voir le ciel. Ce n'est pas moi qui dis la parole de Dieu. Au monde n'a jamais, j'ai bien dit jamais. C'est Christ qui a commencé à dire à ses disciples. Tu ne te décides pas d'accompagner l'œuvre, mais tu veux toujours parler. Bon, on décide un peu pour accompagner l'œuvre, mais tu es toujours là en train de regarder derrière. De se retirer toujours à chaque fois. Tu penses que tu vas arriver demain. Tu penses que Christ, c'est ce qu'il dit. Elle dit quiconque met sa main dans la charrue. La charrue, c'est quoi? Et ça, c'est quoi un zungu ou un balan de la cassier. Alors, nous sommes ici beaucoup. Tant on lit beaucoup, on a position et côté calane vous a position, il y a assis à beaucoup. Alors, c'est lui qui met cette main dans sa charrue, n'a plus le droit de regarder derrière. L'œuvre de Dieu, c'est ça. Lorsque tu décides d'entrer dans l'œuvre de Dieu, ou décider de servir Dieu, bien aimé, tu n'as plus le droit de regarder derrière. Le jour où tu vas regarder derrière, bien aimé, tu ne seras plus digne de l'œuvre. Tu ne seras plus digne de voir le royaume des cieux. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Mais les chrétiens d'aujourd'hui sont des chrétiens qui mettent la main dans la charrue, mais après un temps, ils regardent derrière. Na tika boki na ngai na tika komela na tika tala pasteur un mot ça va chance aux abisso oh vous rappelez pas ça que ça chance à cause yo au lieu de dire que Seigneur merci koto zelinga yo rappelez pas tant que ça la pasteur pasteur ça a chance hein babisso peut te commis tout ça et vous rappelez pas ça oh yo commis mais tu regardes derrière vous rappelez Ève tala babisso ce que tu simba musala yo tala tika kaka mais on ça la répéter tu regardes derrière. Alléluia. Voilà les chrétiens d'aujourd'hui. Les chrétiens du monde d'aujourd'hui. Mais on a besoin des serviteurs lorsqu'ils mettent la main dans la charrue. Ils accompagnent l'œuvre. Sans regarder derrière. Ba fingayo te. Ba le bano mabe te. Ba reprocher pour ton bien. Ba reprocher te. Regarde, tu défends.
C'est ça le service que nous voulons. C'est ça des serviteurs que nous voulons. Et non pas des serviteurs qui savent toujours regarder derrière. Alléluia. Dis à ton voisin, ne regarde plus derrière. Et vous savez, quand on a la chose de cimater, déjà on dit ça, il faut qu'on a aimant. Alors, ce qu'on a ici, Bossa n'a pas l'eau là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut venir acclamer Dieu? Qui ne veulent plus s'aimer pour récolter le fruit de l'esprit, pour récolter la vie éternelle. Mais ce sont des chrétiens qui s'aiment leurs propres intérêts. Alléluia. Les chrétiens vont surtout pour s'aimer pour l'intérêt de Dieu, mais qui savent s'aimer pour leurs propres intérêts. Et qu'est-ce qu'ils vont récolter? C'est pas moi qui dis. Galates chapitre 6, le verset 8. Galates chapitre 6, le verset 8 d'abord. Comme il le dit, Galates chapitre 6, le verset 8. Les chrétiens ne veulent plus s'aimer. Quand on dit s'aimer, on ne te dit pas de venir avec l'offrande, mais s'aimer toi-même. S'aimer toi-même l'œuvre. S'aimer toi-même les bonnes choses pour récolter aussi les bonnes choses. Maintenant, tu sèmes tes intérêts personnels. Lorsqu'on touche ces intérêts, c'est autre chose que tu vas récolter. C'est autre chose que tu vas récolter. Ne vous étonnez pas si quelqu'un dit à l'homme église, et depuis quand là, abandonné corona naïe, makamboye moko. Mais tant que makamboye moko et botami na moté na mabélé à l'église, et comme un problème. Amen. Tant que botami na moté na mabélé l'église, c'est comme un problème. Alléluia. Et on dit, avec mon tour de sasala qui moussala, qui a bouclé ça la candidat les babati. Donc on est belé que bazo les papés bazo dans l'église. Alléluia. Galates chapitre 6 le verset 8. Amen. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. La vie éternelle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu? C'est lui qui sème le chose de la chair. Mais ne t'étonne pas. Si tu vois quelqu'un quitter l'église parce qu'on lui a reproché, il avait semé lui-même les choses de la chair. Et il a récolté quoi? La corruption, la haine, la colère, kanda. Il a récolté pour ma toi mangungi ceux qui a bloqué ma toi. Il y a un moment où il a récolté un mot. Quand on a récolté un mot, comme les années qui moussala le yakolona a récolté le a se plaint qu'on récolté des assassins. Alléluia. C'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. C'est lui qui sème pour sa propre chair. Récolte quoi? Récolte lui-même la corruption, la haine, la jalousie. Récolte lui-même l'oubli. Il y a encore s'aimer en haut. Mais lorsque tu commences à récolter l'oubli, l'église voilà n'a rien de susciter. Mais tu vas s'aimer mal. Tu vas s'aimer des choses et tu vas récolter. Mais la Bible dit, les serviteurs qui vont s'aimer pour l'intérêt de Dieu, ils vont récolter la vie éternelle. Amen. Les serviteurs qui vont s'aimer pour l'intérêt des lendemains, pour le peuple qui viendra demain. Un serviteur qui va s'aimer pour le service à Oyabakobo de la Awa. Comme il y a ici place pour la Oyabakobo de la. Bien aimé, tu récolteras la vie éternelle. C'est ça. La Bible est claire. La Bible est claire. Lorsqu'on sert à celui qui sert, on sert à celui qui sert. Proverbe chapitre 11, le verset 25. L'âme bienfaisance sera rassasiée. Celui qui arrose sera aussi arrosé. Celui qui arrose sera aussi arrosé. Va servir, on va vous servir. Vous allez vous servir, comme on va vous servir, Maninga. Lorsque tu vas s'aimer le service des autres, Dieu va te donner la vie éternelle. Mais quand on pense à la vie éternelle, on dit qu'on a beaucoup français, on a 80 ans, on a la vie éternelle. Non, la vie éternelle veut dire quoi? C'est une vie sans cesse. Nous avons encore dans le bénédiction, il y a sous-gâté. Bien aimé, tu vivras que le bonheur en bonheur. Dieu est capable de te le donner. C'est ça la vie éternelle. La vie éternelle, c'est à l'eau la thé. La vie éternelle peut être, bien aimé, au tir à la soupe la thé. Chaque jour, tu seras en bonne santé. C'est aussi l'éternité de la bonne santé. Chaque jour, tu peux réussir chaque jour les classes. C'est aussi la vie éternelle. C'est une vie d'éternité, de bonnes choses, hein? Éternité. Éternité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Je vais maintenant lire le dernier verset parce que l'heure a avancé. Toujours, on peut nous le dire toujours dans le chapitre 8 là, et plutôt chapitre 6, maintenant les versets 9, bien aimés. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu? Là maintenant je viens encourager, c'est vrai, dans toutes choses,
les bons et les mauvais. Ça c'est la positive et négative. Et non pas ceux qui vont reprocher mon opinion, ce qui veut dire que il y a aussi ceux-là qui sont bons. Il y a aussi ceux-là qui se soumettent à la discipline. Il y a aussi ceux-là. Alors on ne peut pas seulement parler de ceux-là qui ne se soumettent pas. C'est comme si tout le monde sa bombe à zèle. Mieux vaut de parler de ceux-là qui se soumettent, leur encourager pour que Dieu puisse leur voir. Que Tamamo na sacrifice na bango. On ne peut pas que parler seulement de Bao se soumettre. Mieux vaut de parler de Bao c'est quand même salam alam. Écoutez cela. Galates chapitre 6, le verset 9. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Ne nous lassons pas de faire le bien. Nous qui sommes des bonnes personnes, nous qui sommes disciplinés, nous qui sommes des chrétiens marchant l'ordre, ne nous lassons pas de faire du bien. Qu'on les mette bien aimé, yom tozo sala. Oza omikuta yomoko na département na yo. Omikuta yomoko na kata musala na yo. Omikuta yomoko na culte. Omikuta yomoko bien aimé qu'on les mette. Je viens encourager quelqu'un ce matin. Ne te fatigue pas. Écoute encore, continue maman. Car nous moissonnerons au temps convenable. Car nous moissonnerons au temps convenable. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu? Je suis venu encourager simplement quelqu'un. Ne te fatigue pas. Tu vas moissonner au temps convenable. Cela veut dire quoi, bien aimé? Moissonner au temps convenable, c'est quoi? Dieu peut te faire fleurir. À beaucoup de beau qui s'aille mais la sécheresse. Alléluia. Bien aimé, je suis témoin de cela. La bonne semence s'est construite là-bas pendant les moments de sécheresse qui étaient le confinement. Alléluia. On a exercé la parole de Dieu. On n'avait pas arrêté de servir Dieu. Nous n'avons pas bâti biso pendant que temps on les a robotatés. Confinement yotomba. Il n'y a pas d'entrée à l'église. Mais Dieu nous a fait fleurir. Nous avons dit bien aimé. Dans le moment où ils sont défavorables pour la baninga, mais pas dans le moment. Alléluia. C'est ça ce que veut dire la parole. Alors je suis venu encourager quelqu'un. Continue. Dieu va te donner des récoltes au moment favorable. Le moment favorable, c'est un moment défavorable pour les autres. Pour que Dieu crée la différence. Amen. Ils doivent savoir que il y a un moment qui veut dire Nzambenaye, Azad vivant, et parce que Nzambenaye Manaï Kosane là. Alléluia. Nous avons ensemble avec tout le monde. Jamais. Jamais. Nous avons aussi là. Ils ont frappé par eux. On a yaba nos personnes qu'on a un moment où on a un moment de faiblesse. Mais ils ont un moment de makasi. Alléluia. Continue maman. Car nous moissonnerons au temps convenable. Oui. Si nous ne nous relâchons pas. Alléluia. Si nous ne nous relâchons pas. Bien aimé, quelqu'un qui a monté au banc pour ramasser. Quelqu'un qui a monté au banc pour moissonner la temps favorable. Maintenant, on doit dire si. Soki okanga mili susu plutôt soki otikite bien aimé kotika te kolemba te mutu te ko décourager yo que personne vienne te décourager. C'est devenu peu car la mingi que nous devons récolter au moment favorable na yo. Moment où il y a crise, moment corona, moment où les choses ne marchent pas, Dieu veut te faire récolter. Mais il te demande kotika te encore kanga mali susu. Kanga mali susu un peu seulement. Si nous ne nous relâchons pas, si seulement, ça dit moi si on est d'accord conditionnel mouké, c'est-à-dire que pour l'équipement conditionnel mais tu vas ramasser, tu vas récolter au moment favorable. Mais au moment où ça serait le moment défavorable pour les autres. Mais Dieu doit créer la différence. Dieu doit créer la différence. On ne peut pas récolter nous tous dans un moment bien, jamais. Dieu attend que là-bas ça soit défavorable pour qu'il te donne. Dieu attendait que Cana ait la frappé na crise pour que Joseph là-bas tombe. Parce que Joseph, Dieu attend que ça. Alléluia. Ne te dérange pas. Tika bombardé au doigt. Il y aura un temps les autres qui t'a. Nous avons c'est la sikoyo. Attends bloqué dans un moment favorable mais pour un défavorable. Pour le bail pour réellement. C'est quelqu'un qui peut acclamer la parole de Dieu. Dieu bénit sa parole.